Julien Cohen-Solal, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le président cofondateur de Cartable et vous allez tout de suite nous en dire plus puisque vous avez 3 minutes pour pitcher. Avec plaisir. Donc cartable.fr avec un K, c'est une plateforme d'apprentissage et de révision scolaire en ligne, donc accessible sur ordinateur, sur tablette, sur smartphone, qui est destinée aux collégiens et aux lycéens. Donc on couvre aujourd'hui les programmes de la 6e à la terminale générale. Concrètement, on a 2 métiers chez Cartable. On a d'abord un métier d'éditeur parascolaire, puisqu'on produit tous les contenus en interne avec notre équipe d'enseignants. Et on complète cette activité par un métier technologique, puisque également en interne, on a nos équipes qui travaillent sur la technologie, notre technologie d'apprentissage, qui permet concrètement quoi ? Qui permet à un élève d'arriver sur Cartable, de réviser, d'apprendre sur toutes les matières de son programme la leçon, le chapitre qu'il est en train de travailler en cours. Et il a la capacité de s'auto-évaluer grâce à notre module d'acquisition des connaissances qui lui permet non seulement de savoir ce qu'il maîtrise et ce qu'il ne maîtrise pas, mais en plus de se situer par rapport aux élèves de son niveau qui travaillent sur Cartable sur le même sujet. Ça lui donne un référentiel. Exactement. Alors, d'où est née l'idée en fait de Cartable ? L'idée est née assez basiquement du constat qu'il y avait beaucoup de choses qui existaient sur le numérique pour l'école, mais pas de choses qui étaient grandement adoptées, massivement en tout cas par les élèves. Et on a voulu répondre à ça en travaillant sur le métier d'éditeur et en proposant une plateforme où on puisse travailler de manière exhaustive toutes les matières à tout moment, sans avoir à changer de support, à changer d'habitude, quelque chose de complètement homogène. Et alors, quel est votre business model du coup ? Alors, c'est une question pour l'instant. Cartable, donc à 2 ans, il est entièrement gratuit. Il va rester gratuit sur la forme actuelle. On va incessamment sous peu sortir notre offre premium qui va permettre en plus d'accéder notamment à l'application mobile, la nouvelle application mobile qui va sortir sur smartphone et sur tablette et qui va aussi donner accès à des fonctionnalités supplémentaires. Et vos clients, du coup, qui sont-ils ? Ce sera les élèves, tout simplement ? On est essentiellement sur du B2C pour l'instant. On est en discussion, comme je le disais, avec des CG, des CR, des conseils régionaux, des conseils généraux, pour participer au projet de distribution de tablettes, en classe de 5e notamment, et inclure Cartable sur ces outils. Messieurs, vous connaissiez Cartable ? Le nom, oui. La même chose. Oui. Et vous pourriez envisager justement de travailler avec eux ? Ah bien oui, bien sûr. Je pense que la première chose, il faut que les outils soient adoptés. Il faut aussi se poser la pérennité et la propriété des données. Le problème aujourd'hui, beaucoup de sociétés naissent. L'éducation nationale, c'est une vieille dame, elle est pérenne. Et donc, effectivement, la propriété intellectuelle, c'est très important. Et l'usage aussi des données. On a bien vu aujourd'hui les critiques, notamment sur Google, on en a parlé. Avec le big data, quelle utilisation des données va être faite quand elles sont effectivement pas protégées, et effectivement si dès la maternelle un employeur a déjà repéré l'élève qu'il voudrait voir dans son entreprise, on voit bien toutes les dérives qui peuvent exister. Et je pense que notre préoccupation éducation nationale, effectivement, c'est la protection des données, mais qu'il y ait des entreprises, des start-up qui soient dans l'innovation, ça me paraît être déterminant. Et je pense que dans l'annonce faite par le président de la République, c'est une plateforme dans laquelle seraient déposées toutes les applications homologuées par l'éducation nationale, parce que le problème, c'est qu'on peut avoir 150 000 lieux où sont stockées des données, où des applications pédagogiques soient disponibles. Et je crois qu'il faut, pour que les usages se développent, qu'on y mette beaucoup de clarté vis-à-vis des utilisateurs. C'est loin d'être le cas, mais on sait le fourmillement, c'est l'innovation, et ça, il faut surtout pas le tuer. Et notre responsabilité, co-responsabilité, c'est effectivement d'offrir le meilleur service possible et faire que ces services puissent perdurer dans le temps, ce qui n'est pas garanti. Julien Cohen-Solal, merci beaucoup d'avoir pitché. On va tout de suite retrouver le contact de Cartable et on va tout de suite passer au clin d'œil de la semaine.